Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo d'éducation financière sur les marchés financiers, plus exactement. Souvent en fait, du fait de la complexité, euh, les gens ne développent pas assez de compétences et de connaissances et de conscience, et donc ils se laissent berner par des choses qui sont fausses. Et le danger d'en arriver à penser des choses fausses par rapport à la réalité, c'est qu'on se fait punir et que ça se termine par des pertes. Donc je vais vous faire une démonstration de comment, parce que ça on le retrouve en permanence, comment probablement une majorité des pariants ne retraitent pas l'information dans une perspective historique. Donc aujourd'hui, on a publié, en fait, il y a un graphique édité par Sentiment Trader qui est sorti sur la position spéculative des investisseurs institutionnels et traders, le nombre d'options qu'ils avaient achetées, qu'ils avaient traitées. Et donc, comme vous pouvez voir, on a un graphique sur 20 ans, sur 22 ans, et vous voyez que il y a un record absolu, puisqu'on nous dit, voilà, il y a quasiment 8 milliards, 7 milliards qui ont été investis dans des puts, en fait, le ratio pull-quote. Donc un record de hedge, c'est-à-dire que quand généralement on hedge sur des puts, donc ils nous disent, voilà, 7 milliards cette semaine a été investi, et c'est 3 fois plus que la crise de 2008, et puis encore peut-être 10 fois plus que la crise de la bulle Internet il y a 20 ans. Alors effectivement, quand on voit un graphique comme ça, on se dit what the fuck, waouh, c'est du pessimisme extrême, etc. Seulement, il y a un détail qu'on oublie de vous dire dans cette information, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'ils affichent ça en billions, donc en milliards. Donc c'est pas un pourcentage, c'est un montant absolu d'argent. Le souci, quand on traite comme ça en linéaire et puis non en logarithmique, mais voilà, en linéaire, c'est que, ok, mais s'il y a 3 fois plus que 2008, quelle est la différence entre 2008 et aujourd'hui pour le SP500? Et donc on va y aller maintenant. En 2008, le SP500 il valait autour de 1000 là, pendant la crise où il y a l'ancien pic d'achat de hedge. Aujourd'hui, on vaut 4000. Évidemment qu'en nombre de milliards, et ben, en nombre de capital, on pourrait faire le même graphique en termes de capitalisation. La capitalisation depuis 12 ans ou 14 ans, elle a été multipliée par 3 ou par 4. Donc les volumes de transactions et la capitalisation est multipliée par 3 ou par 4. Et par conséquence, les montants dépensés sur les marchés d'options, et on le voit bien en fait, si on extrait, on voit bien que ça n'arrête pas d'augmenter, et à la hausse, à la baisse. Mais c'est mécanique. En fait, le volume est stable. En fait, grosso modo, si on introduit l'effet logarithmique dans le temps, bah, la crise de 2008 et le pessimisme de la semaine dernière sont identiques. Alors vous allez me dire, c'était quand même chaud bouillant la crise de 2008, et oui, tout le monde est en train de flipper. Oui, mais on n'est pas en train de flipper 3 fois plus que 2008, on flippe au même niveau. C'est ça l'information. Donc si on prend une information linéaire, bah, on se dit putain, mais il faut tout vendre, ça va péter, il y a un écroulement du monde qui va arriver quand on voit un graphique comme ça, alors que non, en fait, on est juste dans un marché baissier avec beaucoup de pessimisme. C'est clair que la situation est vraiment incertaine, mais pas plus que 2008. 2008 était complètement flippant, on a quand même tous cru pendant quelques semaines que le système bancaire américain allait vaciller, et donc tout le monde a grave flippé. Moi j'y étais, tout le monde a grave flippé pendant quelques semaines. Au moment où Lehman Brothers a chuté, là on s'est tous gratté la tête en disant mais putain, tout va fermer, tout va sauter, ça va se propager, enfin voilà quoi. Et aujourd'hui c'est pareil, c'est pas plus, pas moins que en 2008. Donc il ne faut pas oublier que tous les graphiques qui sont exprimés sans retraitement logarithmique, sans retraitement relatif, pour pouvoir faire des comparaisons historiques, ben, ça vaut rien. C'est pour ça que moi j'affiche toujours, par exemple, en logarithmique mes graphiques quand je mets sur 20 ans là, ou quand je mets sur le max. Je veille toujours à ce qu'il y ait une échelle logarithmique en abscisse, et non en ordonnée, excusez-moi, et non en linéaire. Sinon ça veut rien dire quoi. Sinon bah, on va voir la différence du SP500, elle va être manifeste si on modifie l'échelle. Voilà, donc en linéaire, si on prend depuis 1998, on se dit oh là là, la hausse elle est gigantissime depuis 2009, c'est énorme. Oh là là, les petits mouvements des années 2000 par rapport à la hausse qu'on a eue. Et non, si on retraite après et puis qu'on met en logarithmique, excusez-moi, scale, voilà,
En fait, eh ben, on découvre que les mouvements sont beaucoup plus importants dans les années 2000 qu'il n'y paraissait, et la hausse ici est moins importante. Alors certes, on a quand même un marché historique aussi, un marché quand même d'une ampleur qu'on a rarement vu, mais c'est pas aussi dingo que... Et voilà, et puis par exemple, et surtout le problème c'est qu'après on tire des conclusions fausses si on relativise pas par rapport au passé. Là, on pourrait se dire, oh bah la correction, là on est passé de 4800 points à 3700, on a perdu 1100 points sur SP500, et en 2008, on était à 1500, on est tombé à 700, donc on a perdu 800 points. Donc la correction là est plus importante actuellement cette année qu'on a eu en 2008, ou alors en l'an 2000, c'est pareil. Non, c'est faux. Voilà, c'est ça le problème, c'est ça le danger en fait. Si on met du logarithmique, immédiatement on comprend que la correction de 2008 était bien plus importante, la correction de 2000 était bien plus importante que la correction en cours de 2022. Donc il faut vraiment en permanence avoir le réflexe de relativiser le passé par rapport au présent sur les longs historiques, sinon ça veut absolument rien dire et on en déduit des choses qui sont fausses et qui n'existent pas en réalité.